Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour et bienvenue sur Anthropo Congo, votre chaîne qui vous parle d'anthropologie appliquée. Très heureux de vous retrouver une fois de plus sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais inaugurer une série de conférences que je donnerai autour de la problématique des formes contemporaines de mariage et des liens de consanguinité à Brazzaville, en République du Congo. D'aucuns diront une énième théorisation sur la problématique du mariage en Afrique, étant donné que le sujet a fait l'objet de plusieurs publications et plusieurs études doctorales. J'en conviens avec vous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les sociétés ne sont pas statiques, elles sont dynamiques. Au cours des processus historiques de ces sociétés, des configurations, tant sur des questions de mariage, de liens de consanguinité et autres, se font au fur et à mesure. Et à ce titre, ce qui a été vu d'une certaine manière hier ne l'est plus aujourd'hui du fait de ce dynamisme des sociétés. D'ailleurs, voici ce que disait Radcliffe Brown, un anthropologue britannique, à propos de la question de la parenté en Afrique. Il disait, je cite, pour la compréhension d'un aspect quelconque de la vie sociale d'une population africaine, aspect économique, politique ou religieux, il est essentiel de posséder une connaissance approfondie de son organisation familiale et matrimoniale. En d'autres termes, Radcliffe Brown veut dire, pour comprendre le religieux, pour comprendre l'économique, pour comprendre le politique en Afrique, il est essentiel de posséder une connaissance approfondie de l'organisation familiale et matrimoniale. Pour preuve, ceux qui sont dans les pays africains le constatent à juste titre, le rôle de la famille ou des relations de parenté dans l'organisation des pouvoirs politiques qui dirigent les pays africains. La place de la famille au sens large, au sens d'abord du sociologue en tant que famille nucléaire, mais aussi de la parenté au sens de l'anthropologue. Donc on parlera de famille élargie, le rôle et même des liens matrimoniaux dans la gestion des pouvoirs politiques en Afrique. C'est dire que la question reste et demeure et il est essentiel de continuer à analyser et à comprendre ces processus de configuration et de reconfiguration des sociétés pour comprendre les dynamiques, les logiques et les dynamiques qui participent de l'organisation et de l'évolution de ces sociétés. Donc, les formes de mariage euh, euh, contemporains et des liens de consanguinité s'inscrivent dans cette dynamique de compréhension des enjeux actuels des sociétés, en sachant que lorsqu'on parle des formes de mariage euh, 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 contemporains et des liens de consanguinité, cela veut dire qu'il y a des formes anciennes. Alors, mais qu'est-ce qu'on entend par forme de mariage? Dans cette présentation inaugurale de cette thématique qui va sans doute avoir plusieurs épisodes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Parce que l'objectif, c'est de comprendre les dynamiques actuelles qui participent des transformations et des mutations qu'on observe dans cette société congolaise d'aujourd'hui. L'idée, c'est de comprendre ce qui était la conception même du mariage pour ces sociétés selon la version des anciens, je vais dire ça comme ça, des anciens, et ce qu'on observe aujourd'hui pour que cela fasse l'objet d'une étude à ce point. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de baliser, de conceptualiser, de définir les concepts de forme, de contemporain, de lien de consanguinité et même de mariage. Alors, qu'est-ce qu'on entend par forme
contemporaine. Mais plus spécifiquement, qu'est-ce qu'on entend par forme? Ce qu'on entend par forme, ce sont toutes les modalités pratiques et concrètes qui participent de la mise en relation de liens d'alliance et de consanguinité. J'explique ce que ça veut dire pour être beaucoup plus concret, beaucoup plus clair. C'est que par forme, nous entendons les modalités par lesquelles les hommes et les femmes qui sont à Brazzaville entrent en relation d'alliance, donc de mariage. Tout ça, ce sont des concepts qu'il faut spécifier, qu'il faut préciser. Comment ces hommes et ces femmes aujourd'hui entrent en lien de relation de mariage ou d'alliance ou en relation de consanguinité. Et dans cette société, ces nouvelles formes inaugurent une espèce de tension sociale parce qu'elles sont en contradiction avec l'ordre ancien. C'est pour ça que on dirait, ce sont des modalités par lesquelles la société aujourd'hui a tendance à contrôler de manière concrète les tensions qu'on peut observer quant à ces nouvelles formes d'entrée en mariage et de considérer les liens de consanguinité. Juste pour être beaucoup plus bref, je reviendrai dans une prochaine vidéo sur ces aspects. Donc, les formes, ce sont ces modalités-là. Et qu'est-ce qu'on entend par contemporain? Ce qu'on entend par contemporain, c'est l'expérience propre à la pratique ou aux pratiques qui sont spécifiques aux Congolais à l'instant d'aujourd'hui. Ce qui est contemporain, c'est que comment, dans la société brazzavilloise de manière particulière et congolaise de manière générale, comment cette société pratique ou exerce son droit de dire que telle ou telle personne fait partie de ma famille ou pas, ou comment les générations actuelles pratiquent la question de l'entrée en mariage et construisent leurs liens de consanguinité ou des liens d'alliance, des liens de mariage. Il est important de comprendre cela. Mais parler de contemporain, c'est effectivement faire l'expérience du temps tel qu'on l'observe aujourd'hui et dans ses modalités d'entrée en mariage. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que dans cette configuration, cette nouvelle configuration, on constate un certain nombre d'aspects qui sont en lien avec ces nouvelles modalités d'entrée en mariage ou de considérer des liens de mariage ou de liens de consanguinité. Ces modalités ont à avoir avec ces dynamismes qui sont eux-mêmes à inscrire dans une série de situations parmi lesquelles la précarité des ménages congolais, mais aussi la multiplication des phénomènes de mariage, de phénomènes de grossesse hors mariage, en sachant que traditionnellement, l'enfant arrivait au cours du mariage. C'est-à-dire que pour mettre au monde, il fallait être dans un ménage marié reconnu légalement. Aujourd'hui, on constate un phénomène de multiplication de grossesse
en dehors de l'alliance matrimoniale, ce qui pose problème pour les générations actuelles qui voient dans cette situation des mutations qui sont devenues préjudiciables à l'organisation de la société telle qu'elle était pensée au départ. Donc, parler des formes contemporaines de mariage de lien de consanguinité, c'est aller interroger toutes ces situations, comprendre toutes ces situations afin de mieux les analyser et voir dans quelle mesure ces mutations transforment de manière nette et radicale cette société. En sachant aussi que euh, ces dernières décennies, la société congolaise a connu des situations de crise multidimensionnelles qui sont les crises liées aux conflits armés, des crises économiques ou une crise économique qui d'ailleurs persiste encore jusqu'à aujourd'hui, qui ont des conséquences sur les modalités d'entrée en mariage pour les générations actuelles, en sachant que c'est une société où, en dehors de la précarité, il y a le chômage et que finalement, ça devient compliqué de s'inscrire dans une dynamique ancienne parce que les réalités ne sont plus les mêmes. Donc, ce que je voudrais démontrer ici, ce serait quelles sont ces formes qu'on qualifie de formes contemporaines et en quoi elles participent des transformations qu'on observe aujourd'hui avec pour conséquence le changement des mécanismes même d'entrée en mariage, mais surtout de reconnaissance des liens de liens de parenté et d'alliance. Donc, dans les jours qui vont suivre, je reviendrai sur ces questions-là où je traiterai de manière spécifique ce que j'entends comme forme. Quelles sont ces formes? Qu'est-ce que je mets à l'intérieur de ces formes? Quelles sont ces différentes formes et comment ces formes sont décrites dans la société et quel est l'impact de ces formes dans la question de l'alliance, du mariage, mais aussi des liens de consanguinité. Mais pour terminer cette présentation inaugurale, je voudrais dire ceci, que la question des formes contemporaines de mariage et de liens de consanguinité non seulement pose la problématique même de la conception actuelle du mariage, mais vient redéfinir la notion même de mariage. Et c'est là que nous verrons que toutes les sociétés ne définissent pas le mariage de la même façon. Et pourquoi les appelle-t-on formes de mariage? Pourquoi on ajoute le concept mariage sur des modalités qui ne sont pas ou qui peuvent ne pas être considérées comme mariage selon les pratiques ou selon les usages du mariage ancien, mais pourquoi sont-ils toujours considérés comme mariage? Ça prouve à suffisance que la notion de mariage, c'est une notion élastique et qui est interprétée par les sociétés au, au gré des situations qui sont liées à telle ou telle société. Donc, ça pose la question de la définition même de la notion de mariage, et je reviendrai là-dessus, où je définirai ce que c'est que le mariage dans la conception congolaise du mariage et peut-être comparativement aux autres sociétés, pour voir comment les sociétés définissent les mariages, comment les sociétés définissent cette notion, mais aussi voir comment cette notion peut ou ne pas faire l'unanimité pour toutes les sociétés, même si certaines sociétés veulent que le mariage soit considéré tel qu'ils veulent que ça soit considéré. Donc, il y a
ce problème, cette définition de la notion de mariage, mais aussi la définition de lien de parenté. Qu'est-ce que le Con qui est considéré comme parent pour le Congolais? Je reviendrai sur cette notion de parenté au sens anthropologique du terme, mais aussi au sens congolais du terme. Qu'est-ce que le Con Qui est-ce qu'il considère comme le Congolais et comment cette conception qu'il a aujourd'hui de la notion de parent influe sur ce qu'a été ce qu'ont été les ordres définis par les normes sociales et traditionnelles. Je terminerai par expliquer, donner ma conclusion par rapport à ce que j'ai fait comme travaux de recherche, à quoi j'ai abouti et quel dépassement on peut faire par rapport à cette problématique. Une fois de plus, chers internautes, je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les contenus que nous mettons sur cette chaîne. Je vous exhorte à continuer à liker, à continuer à vous abonner et surtout à partager. Je vous demanderai aussi d'apporter votre contribution par rapport à ce que nous disons. Je parle en passant, moi je parle en particulier pour les internautes qui ne sont pas d'origine congolaise et comment eux ils perçoivent la question du mariage dans leur société respective. Question d'échanger et d'avoir des points de vue qui viennent de vous. Une fois de plus, merci et à très bientôt. Au revoir.